Bonjour à tous, les Lions de l'Atlas du Maroc ont fait tomber donc la malédiction en hissant l'Afrique pour la toute première fois de son histoire à une demi-finale de la Coupe du Monde, là où le Cameroun n'a pas réussi en 1990, là où le Sénégal n'a pas réussi en 2002 et en 2010 le Ghana. Les Marocains ont donc corrigé le tir en faisant honneur à ce grand continent en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe du Monde qui se déroule actuellement au Qatar. Pour décrypter l'actualité donc de ce mondial et pour nous parler de cette victoire historique donc des Lions de l'Atlas, nous avons un plateau Anselme Wenoupo du quotidien Événement Précis. Anselme, bonjour. Bonjour à vous, Belmondo Atipo. Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur de vous accueillir. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous allez devoir donc titrer de façon précise sur ce match lundi prochain dans l'apparition de votre journal Événement Précis? Ah bon, comme titre, on mettra Je tout vous ai pris au simplement dépourvu. historique, Oui, puisque c'est jamais passé, c'est la toute première fois. Donc, les Marocains ont brisé oui, le plafond de glace tout à fait. et placent le continent africain pour la toute première Première fois fois. dans le rang des grandes nations. Voilà. Alors, qu'est-ce que les Marocains avaient de plus que les Portugais en Euh, voyant ce match? Quand on voit l'issue de la rencontre, on dit, Mm, et on peut dire qu'il y a eu de la détermination, la rage de vaincre mm. et l'envie de prouver que le continent africain a de De potentiel. potentiel. Surtout que l'entraîneur Walid Regragui est un Qui est entraîneur national marocain absolument, du continent africain. Et absolument. d'ailleurs, il dit que l'Afrique, lui, il est allé à cette compétition pour prouver que l'Afrique peut avoir confiance en ses enfants. Ah, ben, Et c'est ce qui est en train d'être démontré par ces lions de l'Atlas. tout à fait. Alors, vous avez également suivi quel est le compartiment le plus équilibré de cette équipe marocaine, à votre C'est avis? la défense. La défense, oui. Oui, Mm, le bastion défensif mm, marocain mm. Est imperméable. est imperméable, Oui, a une aisance oui. qui lui permet d'ailleurs de n'être que la seule équipe Mhm, à avoir encaissé moins de buts, oui, c'est-à-dire un seul but oui, oui. en 5 matchs. Mhm, Si cette bastion ne fonctionnait pas très bien, je crois que le Maroc aurait encaissé beaucoup de buts. Et on voit que lorsque cette équipe marocaine n'est plus en possession de ballon, on a constaté qu'elle est automatiquement en repli défensif. Ce sont les consignes. Mm, Et comme j'ai l'habitude de le dire, quand vous voulez gagner, mm, il faut commencer par assurer votre base arrière. mm. C'est pas en attaquant, c'est pas en allant chercher à tout va à mettre un but que vous allez gagner. Puisque quand vous allez vous attaquer, vous ouvrez votre base arrière, vous pouvez encaisser à tout moment. Donc les Marocains ont compris Mhm. qu'il ne faut pas se jeter à la bataille parce qu'on a envie de prouver que on est de grands joueurs, qu'on est des stars, qu'on est... Non, les Marocains ont compris qu'il faut partir souvent de sa base arrière et rester véritablement concentré et hermétique jusqu'à la fin de la partie. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre et ça fait véritablement plaisir de constater qu'une équipe africaine a compris enfin qu'il ne faut pas, qu'il faut compter sur ses forces. Et la force de l'Africain, c'est d'abord la condition physique, Oui, c'est d'abord faire le dos rond, ne pas se faire découvrir. tout à fait. Et si vous avez ça et qu'il y a une dose de qualité technique qui l'accompagne, je Oui. crois que ça donne le résultat qu'on voit. Oui, pour avoir une grande équipe, il faut également avoir un grand gardien. Et Et effectivement, Bono était dans son match. depuis le début du tournoi, Bono a été tout le temps dans son match. J'espère qu'il le sera également en demi-finale. Bono, comme on le dit, une assurance tout risque. Il n'a encaissé qu'un but. Et le Tout seul à fait. but qu'il a encaissé, Oui. il faut vous le dire, Mhm. c'est un contre son camp. Donc, tous les buts marqués pour le moment et Mhm. encaissés par l'équipe marocaine Mhm. sont inscrits par des Marocains. Donc, vous voyez, Mhm. et puis le garçon, durant les 90 minutes, on l'a senti vraiment présent, véritable, euh, 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 Dernier. véritablement présent, j'allais dire, sur ses,
7,32 7,32, oui. et il n'a pas commis des erreurs. Et Tout quand à vous fait. le voyez, vous sentez que oui, Il est en ce, assurance. ce gardien, il dégage Il est en beaucoup, confiance. beaucoup de confiance. Alors, tout à fait. En demi-finale, soit le Maroc rencontre la France ou l'Angleterre. Vous souhaitez quel adversaire pour le Maroc en demi-finale? Pour l'instant, moi, Mm. j'aurais souhaité que ce soit la France parce que d'abord, Ah, la France je de supporte, Mbappé, hein? je supporte la France. Ah là là. J'aurais souhaité que ce soit la France, Mm, mais quand on voit en face de cette équipe française qui a une équipe dynamique, mm, jeune, mm, très explosif, mm. comme l'équipe de l'Angleterre, Tout à fait. on dit qu'il faut faire véritablement attention au risque de ne pas partir de la compétition. D'accord. Alors, vous voyez le Maroc aller toucher la coupe? Aller toucher la coupe tout de suite, puisque là, maintenant, c'est les C'est le grands, Caridas. c'est le Caridas et ce sont les grands qui sont les meilleurs, qui sont en Qui train s'y retrouve. d'aller de l'avant. Mm, Et le Maroc étant dans ce rang, mm, on peut plus dire qu'on ne voit pas le Maroc aller loin. mm, On voit pas le Maroc aller, pourquoi pas chercher le trophée, puisque elle a prouvé déjà les qualités d'une équipe qui en a véritablement envie. Vous devez vous souvenir qu'en 2018, la France, on ne la voyait pas aussi flamboyante. Ok, l'équipe, on ne la voyait pas flamboyante, tout à fait. mais elle avait son style Son style, qui lui permettait de passer match après match. match. Quand vous voyez une équipe française qui met 4 buts à l'Argentine, Ouais. c'était pas donné d'avance, mais ça a été fait. C'est vrai qu'il y a des velléités offensives, les atouts comme Kylian Mbappé sur un côté, Olivier Olivier Giroud, Giroud qui est en feu. qui est en feu Tout à maintenant. fait. Donc, Mm. tout le monde à cette étape se vaut. C'est vous, oui. Donc, on peut attendre tout. Et j'espère bien que le Maroc peut tomber sur un adversaire qui ne sera pas aussi corsé. Tout à fait. Donc, vous avez également suivi hier l'élimination surprenante donc, de la Seleção, le Brésil de Neymar. C'était donc un coup de tonnerre dans un ciel serein. Et je ne sais pas si vous avez vu les dernières images, puisque cette défaite a faisait pleurer les Brésiliens. Mais du côté donc, de l'Argentine, c'était la joie, parce que les Argentins ne veulent pas tomber sur le Brésil en demi-finale. Oui. Mais nous avons vu les images. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Lorsque vous savez que, en fait, quand vous voyez l'équipe brésilienne produire son jeu, Oui. vous vous dites c'est une équipe qui ira d'office en finale. Oui. Et c'est ce que beaucoup d'observateurs, même moi, j'avais dit. Absolument. Et puisque je ne voyais pas cette équipe ne pas inscrire au moins un but par match. Mais après la défaite face au Cameroun, d'autres équipes ont compris que oui, on peut prendre le Brésil. Et vous imaginez inscrire un but et se faire égaliser dans le temps additionnel, pendant la prolongation. C'est compliqué. Oui, psychologiquement. Psychologiquement, On prend un coup et... on prend un coup, mais le coup, je me disais que l'équipe brésilienne est si forte qu'elle pouvait sortir le grand jeu, Oui. mais face à cette équipe croate, franchement, l'expérience a pris le dessus puisque les Croates étaient en finale de la dernière Coupe du Monde. Ils avaient été battus par la France en finale. Et donc, l'expérience, c'est cette expérience qui les mène à nouveau, puisqu'ils arrivent en 2018, en match, en huitième de finale, ils avaient fait les prolongations. En quart de finale, ils avaient fait également les prolongations. Cette année, ils sont encore là, huitième prolongation, quart de finale, prolongation, et ils passent également. Donc, c'est l'expérience. Il y a la constance quand même au niveau de cette équipe. Oui, il y a la constance. Et ils n'ont pas usurpé le truc. Pas du tout. Maintenant, quand vous êtes argentin, vous ne pouvez être qu'heureux de savoir que le Brésil a été éliminé et que vous avez devant vous un boulevard. Mais il faut faire très attention. Parce que
l'équipe argentine aussi n'est pas trop rassurante, surtout dans sa base arrière. Absolument. Alors, on voit déjà la composition donc, de ce Carreras qui commence par se dessiner. Il y a l'Argentine qui donc joue la Croatie. Le Maroc s'est qualifié et attend le vainqueur du match France-Angleterre. Quelles sont les deux équipes, pour finir, quelles sont les deux équipes que vous voyez en finale? Tout de suite. C'est une colle. Surtout que je ne sais pas encore si la France passera. Sinon, je dirais France-Argentine. France-Argentine. Ouais. Et même si je souhaiterais que le Maroc aille en finale, mais France-Argentine. Anselme Renoupo, merci d'avoir fait le déplacement. Merci de nous avoir éclairé suffisamment sur cette victoire historique de l'Afrique qui se qualifie pour la toute première fois de son histoire à une demi-finale de la Coupe du Monde, la compétition la plus suivie, puisqu'on a eu les derniers chiffres. Il y a eu 30 milliards de téléspectateurs en audience cumulée qui ont suivi donc ce quart de finale entre Marocains et Portugais. Donc c'est tout le monde entier qui a donc suivi cet exploit de l'équipe africaine. Clément Dimandia et Vital Amoussou étaient donc à la technique. Merci à chacun, merci à tous. On se retrouve avec beaucoup de plaisir sur ce même plateau. À très vite.